sont pas morts, ils sont vivants. Donc pour moi, les soins palliatifs, c'est assurer, comme ce que j'ai actuellement dans la famille, leur confort. Confort, pas avoir de symptômes, la douleur, l'essoufflement, diarrhée, vomissement, enfin bref, c'est des symptômes. Donc ça ne concerne pas ceux qui vont mourir. Que dans cette période de la vie qui arrive à son terme, elle devient essentielle. C'est comme un concentré de vie et c'est là où plein de choses se jouent et il n'y a pas de temps à perdre ni pour les patients, ni pour leurs proches, ni pour les soignants dans des choses superflues qui sont pas essentielles. Et donc, ce concentré de vie, il est plein d'émotions qui peuvent être tristes ou gaies, mais c'est vraiment de la vie. Et pas du tout de la mort, c'est jamais glauque. Et il y a une journaliste qui dit que les soins palliatifs, c'est pas un mouroir, c'est un vivoire. Et je trouve que c'est exactement ça. Et notre travail à nous, soignants ou bénévoles, c'est vraiment de laisser cette vie s'épanouir et trouver sa place, même dans les périodes difficiles. Je vais faire mes accompagnements à l'hôpital d'Agen et puis aussi à domicile. Et des fois, j'ai pas toute l'énergie nécessaire, mais je dis on m'attend, j'y vais. Et quand j'y rentre, j'ai ce sentiment-là, mais quand j'en ressors, j'ai envie d'embrasser les arbres, j'ai envie d'embrasser les chauffeurs de taxi qui attendent les patients qui sont en consultation, tellement je suis remplie. Des rencontres exceptionnelles, c'est tellement un monde de l'authenticité, de la vérité, c'est très galvanisant. Je ne peux qu'encourager ceux qui cherchent un sens à leur vie, s'ils ne savent pas quoi faire, de nous rejoindre. Et de rejoindre peut-être les petits frères des pauvres. On confond souvent soins palliatifs égale fin de vie, alors que ce n'est pas forcément le cas. Le palliatif, il faut savoir qu'on peut en sortir. Donc voilà, je pense que les gens font surtout l'amalgame en fait palliatif égale fin de vie. Donc ça, je pense qu'il y a quelque chose à dénouer tout ça parce que c'est pas la réalité des faits. Quand on a voulu créer la maison, des gens nous ont dit « mais puisque ces gens vont mourir, est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant d'argent ?» Je pense que ce sont des gens, les gens qui disent ça sont des gens qui réfléchissent pas parce que les questions doivent se réfléchir à long terme. C'est pas tellement de savoir si ça coûte, si c'est du luxe ou non, ce que je crois pas d'ailleurs, et je sais que ça ne coûte pas plus que le reste, loin de là. Je sais aussi que la culture palliative, c'est quelque chose qui permet d'avoir une autre vision du soin et qui est une vision plus humaniste à une époque où la technique, autant nécessaire soit-elle, elle peut empiéter là-dessus et gommer cette notion humaniste qui est tellement nécessaire dans le soin. Donc pour moi, le soin palliatif, la culture palliative, c'est l'avenir du soin. Parce que d'abord, on redore notre blason de soignant quand on travaille dans cette dynamique-là. Et ensuite, je pense que pour la personne malade, c'est vraiment une attention, un regard qui est beaucoup plus personnalisé, plus spécifique. Même si on parle de prise en charge globale, de prise en soin globale, on spécifie les individus. Et ça, c'est important.